Salut. Non, c'est rien, Dexter, c'est la télé. Dexter, c'est la télé. C'est la télé, Dexter. Voici les faits. Le soir du 23 janvier 1999, après 23h30, Clyde Frost, un homme âgé de 80 ans, disparaît de son domicile à Hamilton. Le lendemain, sa femme Juliette revient de la maison. Salut, Jackie Schengen. Elle revient de Jamaïque où elle rendait visite à son père malade. Comment vas-tu, Jackie Schengen? Elle se cachait immédiatement dans une chambre séparée. Elle se réveille en fin de matinée et découvre que Clyde a disparu. Sa voiture, une Dodge 1995, n'est plus dans l'allée. Elle trouve ça suspect et elle prévient la police de sa disparition. Le 27 janvier, la police d'Hamilton perquisitionne le domicile des Frost et découvre une tache sur la moquette du sous-sol. Il s'agit du sang de Clyde Frost qui provient d'un traumatisme à la tête causé par un objet contondant. Le 2 février 1999, un policier de Toronto remarque un amoncellement de contraventions sur le pare-brise d'une camionnette abandonnée dans le quartier de Regent Park. En regardant par les fenêtres, il découvre un corps à la Le fou là qui parle là-bas. C'est celui de Clyde Frost. Le voici. Et voilà. Voilà quelqu'un qui parle aux gens. Dans les 24 heures suivant la découverte, Regardez sa tête. la police reçoit un fax. Il est là. Il ne peut pas se présenter aux gens. Regardez. Et voilà. La honte. Il se sent laid. Hein? Hein? Le tchelet. Hein? Il a toujours dit que ce garçon était un tchelet. Hein? À femme. La tête de ça. Hey. Donc, si tu es garçon, montre-toi. Montre-toi. C'est un gamin. Et voilà. J'ai entendu insulter Sylvie Ténière. Tu as insulté Sylvie Ténière que je n'ai pas de vue. Toi, tu as les vues. Montre-toi déjà. Hein? Tu es laid. C'est ça que tu ne te montres pas. Tu es même efféminé. Ta voix même, ça se sent que tu es efféminé. Hein? Tu es un garçon efféminé. Hein? Coucou. Hein? Hein? Je savais que tu étais une gars. Vu ta façon de parler, je savais que tu étais une fille. Tu ne peux pas être autre chose qu'une folle. Parce qu'il n'y a qu'une folle qui parle comme toi. Tu comprends? Donc, le jour que tu vas te montrer comme moi, ce jour-là, je vais te donner le tchakam. Même à 49 ans, je te dépasse. Hein? Ben oui, oui. Il ressemble à un criquet. Il est, bon, pas un criquet, il est vraiment bizarre. Bon, quand tu vois les gens se cacher, hein, et voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un se cacher, ça veut dire que, et bon, il a même la tête d'un gamin. Donc, c'est un gamin comme ça qui passe son temps à instruire les vieilles mamans. C'est vrai qu'il a une voix bizarre, là, vous voyez. Ça se sent que c'est un gamin, mais c'est lui, là. Tout à l'heure, je l'ai entendu insulter... Non, Toby ment. Pardon, quel Toby fout le camp avec ça? Toby parle à ce que tu crois encore. Ouais, pardon, le financier, oui, c'est ça. Mais regarde, voilà, à femme, c'est un téléphone, non? Hein? À femme. Donc, quand un homme se cache, c'est qu'il est laid. Bon, en tout cas, si tu te sens pas laid, si tu te sens laid, si tu te sens pas laid, montre-toi. Peut-être on va te trouver mignon, mais bon, montre-toi déjà. En train de se faire embrasser par les hommes. Hein? Tu vois? Il a demandé l'Asie comme Tchelé, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Tu vois, c'est vrai que c'est un petit garçon il a souvent tété des pines. Je suis sûr que
Le petit à ma femme a déjà tété des pines. C'est un téteur de pines. Je suis sûr que le petit à femme, si, la façon dont il est tellement à l'aise quand il insulte les mamans. Tout à l'heure, il était en train de ramasser Sylvie Ténière. Donc, quand tu vois Patricia Mel venir dans ton direct, tu crois que avec ses abeilles ou encore avec ses mouches, tu crois vraiment que tu as des followers. Ma femme, c'est le jour que tu vas ouvrir un direct, ouvrir ton téléphone, te montrer comme moi je me montre là. Tu vois, dans mon lit, partout, tu vois, donc, c'est ce jour-là qu'on va confirmer. Donc, je te fais cet honneur-là parce que tu as insulté Dexter. Et mon chien ne peut pas te répondre. Voilà, donc, ton état d'esprit. Tu vois, tu es même un tchelé malheureux. Tu vois, un tchelé qui n'a pas de papier. Tu fais au lieu d'un... Donc, ça veut dire que tu es tchelé, mais tu t'intéresses qu'au plantain noir. Hein? Ouais, il va attirer ton attention. Maintenant, comme ton blog brise maintenant, il est toujours en train de chercher. Ah ouais, c'est ça, hein? Il tape que sur... Bon, voilà, comme... Attention, il va te traiter, hein? Il va te traiter. Bon, comme tu es... Tu me dis que tu aimes trop tes mères. Mais pourquoi tu parles de Thérèse ici? Pourquoi tu veux me parler de Thérèse? Vous croyez au mensonge de Toby de Berlin? Toby de Berlin ment comme il respire. Non, c'est un sadique. Non seulement c'est un jeune homme. La lionne. Voici avant ma femme qui t'insulte. Tu sais que tu as eu cette photo, la lionne. Voilà le petit rat qui t'insulte tout le temps. Tu crois que c'est quelqu'un? C'est un petit Dangaboko qui est arrivé aux États-Unis en passant vers le Mexique. Le voilà. Le petit Nangaboko qui t'insulte tout le temps. Bonsoir la lionne. Ouais, mais tu étais dans son direct tout à l'heure, du petit Nangaboko là. Voilà sa tête. On va regarder la tête de ça. Regarde, va le petit Tchelé. Voilà, le voilà avec son nom. Voilà. Voilà, en train de se caresser. Tu crois vraiment que c'est un homme, la lionne? Tu crois vraiment que c'est un homme? Tu vois comment il a ramassé Sylvie Ténier tout à l'heure. Est-ce qu'un homme peut avoir cette facilité à insulter une femme qui ne lui a rien fait? Hein? Non, mais j'ai sorti ça dans mes messages. J'ai juste sorti ça comme ça pour vous montrer. C'est pas que j'ai reçu ça aujourd'hui, non. Je remontre juste. Je remontre juste que je sais qu'il est. Je sais que c'est un pou. Je sais qu'il se cache parce qu'il a honte de sa tête. Il a honte de sa tête. Est-ce qu'il peut se montrer comme moi? Je me montre. Se filmer dans sa voiture, tout ça comme moi je le fais. Qu'il le fasse, on voit. Qu'il le fasse. Fais-le. Fais-le. Regarde comment je suis à l'aise devant la caméra. Tu vas beau m'insulter, j'ai confiance en moi. Tu comprends? Non, je n'affiche pas la lionne. Je te montre juste que tu voyais que c'était un rat. Un rat d'égout. Le genre de gros rat là qui vit dans les égouts ici. Quand tu vois ce genre de rat d'égout, tu as la nausée, la lionne, tellement c'est costaud comme ça. Mais costaud parce que ça se nourrit que de merde. Quand ça traverse la route, ça traverse tout comme ça, comme un porc. Alors que c'est le rat. Hein. Voilà, il est un peu comme ce genre de rat d'égout. Pardon, qu'il reste faux. Pardon, non, il ment. Il ment. Il ne peut pas. Il ne se sent pas bien. Sa voix d'haricot là. Pour l'instant, sa voix d'haricot attire la curiosité. Sa voix d'haricot a insulté le couettou des femmes. Insulté les femmes. Il me dit que moi j'ai insulté les femmes. Alors que c'est son travail. Bon, c'est un bonhomme mal aimé. Hein? C'est un bonhomme mal aimé. Je ne partage pas ses directs. Est-ce que je partage ses directs? Je l'ai même bloqué. Ouais, mais on le niasse. C'est une gars. Capté tué. Ouais, je suis pas resté longtemps parce que je me sens pas très bien. Je suis pas resté longtemps. Capté tué. On le niasse. Je te dis, on le niasse jusqu'à son cul coule. Je te le dis.
et des preuves, des sources sûres. Il est là, il ose insulter les gens. Le jour que tu vas montrer ta face, on va comprendre. Bon, je sais que toi, c'est la lionne. Binez, il t'a vendu tout à l'heure. Binezi Blanc, il a dit que c'était toi la lionne. Pourquoi tu viens me voir en faux profil la lionne? Binezi Blanc, c'est toi. Il a dit tout à l'heure que c'était toi la lionne. Je suis pas en train de l'attaquer. Tu étais là quand il m'attaquait tout à l'heure. Et il m'attaque chaque jour. Tu me dis quoi, pleurer quoi? Est-ce que je parle d'habitude de ce pou-là? Est-ce que il m'amuse beaucoup. Il m'amuse beaucoup. Je fais juste une petite allusion comme ça à lui. C'est lui qui parle de moi, il placade mes photos. Est-ce que tu m'as vu faire ça de lui? Il placade mes photos partout, il m'insulte, il dénigre mon chien à tout moment. Voilà. Donc, il a un mal-être en fait. Donc, montre-toi comme moi, je suis en train de me présenter. Donc, quelqu'un qui a honte de sa tête, tu dois me dire quoi? Rien. Tu es rien, tu es un profil, un faux profil, tu es rien du tout. Contrairement à moi, contrairement à toi, je me montre. Tu vois, j'existe dans ta mémoire. Que tu le veux ou non. Moi, j'existe dans ta mémoire. Toi, tu n'existes pas dans la mienne. À part ta voix d'haricot là. Mais après, il n'y a plus rien. Mais moi, j'existe dans ta mémoire. Le Mbunga existe dans ta tête à toi. Et tu rêves du Mbunga. Ouais, j'ai montré, oui. J'ai montré. J'ai montré. Donc, il faut arrêter ça. Arrête ça. Bonsoir, Nicole Ketcha. Ouais, merci. Il est beau mon t-shirt. Merci, Cathy. Mais est-ce que, Cathy Patti, est-ce que tu n'es pas du Camer? Non, c'est un faux profit toxique. Un faux profit qui m'empoisonne la vie depuis au moins 2 mois. Et même la vie de mon chien, Dexter aussi. Depuis qu'on clash même les animaux. Hein? Ils disent en blaguant que voilà. Attendez, il faut que je. Il dit en blaguant que mon chien manque de croquettes. Et partout quand on me voit, on me dit achetez des croquettes à Dexter. Il croit que c'est gentil de faire ça. Hein? Candy Patty, c'est pas la lionne. Je vois Candy Patty, c'est peut-être du Camer. C'est le faux profil du Camer, Candy Patty. J'ai mis du temps à réaliser que c'était le faux profil du Camer. Mais en tout cas, merci, Candy Patty. Merci de rire. Bon, laisse ça, la lionne. Je parle pour moi. Est-ce que tu as vu mes doigts là-bas? Hein, t'as pas vu mes doigts poster là-bas, la tête de mon chien là-bas, et même ta photo là, tu te défends quoi comme ça? Hein? Lolo Fodia, tu veux que je mette des. Oh, attends, la lionne, tu veux même là, reste là, parce que je vais mettre ce que. Bon, Lolo Fodia t'a versé aujourd'hui. On va peut-être réécouter un peu ça parce que tu n'es pas en train de comprendre un peu qui est ce bonhomme-là. Mais tu comprends il est sur toi. Est-ce qu'il te fait cadeau? Hein? Est-ce que ce garçon-là te fait cadeau? Non, c'est faux. Des crédits d'ortie, machin là. Bon, je sais pas, mais je veux pas savoir. Parce que la lionne, après ma femme, il fait le sale pour le compte de Lolo Fodia. Je te le dis, oh. Hein. Bon, bon, non, je ne vois pas du camel partout. Hein. C'était peut-être sorti de tes gonds. Maintenant que tu sors de tes retranchements ou de ton retranchement, je pense que peut-être tu es pourtant, tu es vrai, tu es du camel. 6 heures de direct. C'est le même enfant qui va venir jouer avec toi, venir te faire des câlins. Tu comprends? Ça veut dire le cœur d'enfant, c'est le cœur qui s'est pardonné. C'est le cœur. Ben, j'ai dit, hein, pourquoi tu me parles comme ça? Pardon, s'il te plaît, laisse ça. Ben, s'il te plaît, ne me parle plus comme ça, s'il te plaît. Tu es en train de défendre ma femme sur mon direct. On va tout voir sur Facebook. Tu es en train de défendre ma femme qui m'insulte chaque jour, la lionne.
Ou bien je rêve. Hi. M'écris tout ça, s'il te plaît. Tu fais venir en faux profil. Parce que je te vois là, je te vois venir. Ne commence pas avec moi. Afin, ma femme a vendu ton faux profil là. Voilà. Nanobeat connected. C'est qu'on t'avait donné, c'est faux, c'est pas lui. Il n'est pas, non, c'est comme maman, la personne était debout comme ça. La personne m'a dit que voilà, la personne qui t'insulte chaque fois, elle dit qu'elle fait quoi? La personne était debout comme un tata. Il a debout, donc. Oui. Oui, c'est moi qui t'avais envoyé ou bien? Je ne sais pas, quelqu'un m'a pas envoyé ça. Attends. Il a dit qu'elle fait quoi avec ça? Donc voilà, on montre ma pine à Lolo Fodia. Donc vrai. Oui. Qui a entré dans l'appel là? C'est Toby. Toby, si c'est un autre. On voit ça, Poutine va voir. Elle dit que tu vas voir les prises. C'est fétiche. Non, mais le bangala qu'elle a vu là, c'était quand même un gros bangala. Hein. Oui, c'est donc c'est ça. Si c'est gros. Son zizi est gros. Son zizi est gros. Il m'a envoyé 700 € la semaine surpassée pour qu'il paye le ticket de train. Il n'a rien payé, mal l'argent. Encore. Vrai, Toby, vrai. Je ne demande pas, je ne demande pas pour quoi. Tu veux t'envoyer les machines, papa. T'envoies les mandats. Encore, Toby. 700 €. Oui, il faut pour qu'il paye le ticket avec le machin, le yak, ou sur le yak, le machin pour le froid là pour venir. Le couverturage. Ok. Il veut prendre un petit pour gagner, il manque pour gagner quoi? Il manque quoi? Mes cheveux. Donc j'aurais envoyé 700 € à Toby. Je ne suis pas au courant. Il faut faire attention avec le poids. Hein. Il mange pas de chocolat. Bertrand, comme ça, tu as toujours dit que non, moi je vais envoyer ton bangala par mais moi je t'envoie maintenant. Tata, voilà son bangala. C'est lui debout là. À gros comme quoi. J'ai dit à Toby, tu prends du poids et tu manges bien. Tu ton teint maintenant, vraiment, tu as un très beau teint maintenant. Il mange le chocolat. Wow. Son bangala. Toby, tu es dans quel ville comme ça? Donc, mon bangala intéresse. Mais si vous voulez vous montrer ça en vrai, hein. Bah. Oui. Comme si on avait honte de montrer. Tout ça, oui. Tu n'es pas loin des rêves, hein. Je ne suis pas loin de rêve, ni de Bertrand même. Je suis proche de Bertrand. Alors. Comme il est en Belgique. Je suis proche, non. Au Luxembourg, c'est 40 minutes. De Strasbourg, non? Le Luxembourg, c'est 40 minutes. Ouais, tu n'es pas loin de rêve dans les parages, quelque part comme ça, je crois bien. Je viens te voir là-bas en Allemagne. Je serai en Allemagne parce que là, voilà, je dois aller à Berlin. Après Berlin, je dois aller chez Rêve. Et puis on peut se voir. Non. Moi, je suis tranquille là-bas. Ou je vais rester à Kribi chez nous. Mais je peux pas rester en ville. Même à Kribi, là, je peux pas. Je supporte plus. Si je vais rester au Cameroun. Yes. Tata D'Angelo est là. Ah, D'Angelo Black. Mon D'Angelo Chou, tu vas bien. D'Angelo Chou, ouais, ça va et toi? Tu vas. Alors. Tu m'as dit. On n'a pas écouté ça dans la journée. Écoutez D'Angelo Black. Où est Pasto? Je sors aussi d'un traitement antibiotique là. Laisse tomber. Oh, ça te fatigue semaine. Non, c'est déjà fini, mais ça m'a fatigué à amoxicilline là. Oui. C'est comme ça, moi, je te jure, j'ai jamais pris ça. Hein. Je me rappelle pas que j'ai pris le mari des pilles. Ça me fatigue, ça me fait mal, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux articulations, je suis fatigué. Je te jure, ça fatigue. Les enfants même ne supportent pas ça. Ma fille carrément vomissait. J'ai dû arrêter pour elle. Mais nous autres, on était obligés d'aller jusqu'au bout. Ben, il ment. Donc non, ça va passer. Il ment. Mais par contre, le problème avec l'antibiotique... Est-ce quoi qu'il dit vrai Candipathie? Voilà, c'est ça. On peut pas tous faire une allergie à un médicament, toute la maison. Le traitement parce que l'émission ne suit pas. Hein, ce que je vais prendre... peut-être ça finit dimanche et puis la semaine, je la pousse. Et contacter les invités, puis voilà. Qui joue déjà, ou c'est comment? Sinon, à part ça. Parce qu'on dirait que D'Angelo faisait un peu. La tempête dans le verre de fruits est finie, ça va.
La petite Non, ça tempête, là. non, Bon, ça c'est va. bien. C'est bien. D'Angelo Black, C'est le on a racleur. Tu as Ah, preuve, de Benga. de grandeur. Non, Et, tu sais, D'Angelo, Tata une team, Tata des meilleurs. oui. Sérieux. Tata des personnes qui Donc, D'Angelo Black est devenu chroniqueur chez Peace Peace. sont là pour Tata. Et quand tu fais comme ça fait que même tes amis de demain Tu connais savent pas que tu qui? es grande D'Angelo? personne dans la tête. C'est-à-dire que malgré que ton ami déconne, tu n'es pas entré dans le jeu de ton ami. Tu as su avoir de la retenue. Et ça, c'est une grandeur que tu n'imagines même pas. Ça n'a pas de prix. Hein. Non, le problème, c'est que dans le show, le problème, c'est que D'Angelo Show. c'est même la personne qui va se plaindre chez les gens que Lolo m'a fait ceci, Lolo m'a fait cela. C'est terrible, hein. Je ne comprends Non, c'est plus ça. terrible. Les amitiés aujourd'hui sont terribles. Il faut seulement voir le monde tel qu'il est. La fin entier, je n'en veux plus. Le Peut-être si peuple appartient à Dieu. C'est Dieu qui a le peuple que nous avons là. Et Dieu est amour. Et Dieu a créé les êtres humains. Il les aime tous. Les méchants, les bons, les mauvais. On est Ben, tous oui, différents. hein. L'autre n'avait le pied tordu. L'autre n'avait le pied gauche. L'autre n'avait le pied droit. Chacun vient avec ses défauts sur cette terre. Et chacun doit affronter ses défauts et essayer d'avancer. Sauf que nous n'avons pas tous la même force. Nous ne comprenons pas le monde de la même façon. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Donc, il faut tout pardonner. Quand tu vois, l'essentiel, c'est surtout de te protéger et de retirer les leçons. Le gars, si c'est fait dormir les gens, il a un langage tellement christique. Tu crois que moi, j'ai encore le courage d'avoir des amis là. Bien sûr, on vient dans ce monde. C'est ça qui n'est pas bon. Il ne faut pas que le traumatisme puisse corrompre nos cœurs. Il faut que nos cœurs restent intacts. C'est que je me méfie maintenant de tout le monde. Ben oui. Tu sais ce que j'ai dit. Dester est là. Candy Le Patti. paradis appartient à ceux qui Il est ont là, peur Dester. d'enfants. Et tu sais, la particularité d'un enfant, c'est que... Ben, je vais pas le montrer. Quand on a dit que je dors avec mon chien. Bon, il est ici, le voilà. Dester, il est juste là. Il va venir jouer avec toi, venir te faire des câlins. Comprends? Ça veut dire, le cœur d'enfant, c'est le cœur qui sait pardonner. Il peut pas être ailleurs quand ils sont dans la chambre. C'est le cœur qui sait passer autre chose. Et Non, par contre, là, je fais très attention. On va pas passer toute notre vie à pardonner. Je suis désolé, même je vis avec des colères. Hein. Moi, je ne veux pas passer... Attention, ne confonds pas. Je vais te dire une chose. Ne confonds pas le pardon et l'oubli. Le pardon et la colère. D'Angelo Black veut devenir blogueur. Lui aussi ne se montre pas. Ben, les gens n'osent pas se montrer. La première confiance. Mais comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance, qu'on vous aime, si vous ne vous montrez pas, si vous ne montrez pas la version naturelle de vous. Par exemple, l'autre jour, Sandra Mimban a insulté mon lit. Elle a dit que mon lit était vieux. Vous voyez du mal partout. Mon logement est propre. Vous voyez? Et voilà, c'est le plus important. Alors, comme il n'y a pas moyen, j'avais entendu dire que j'avais... Mais tu as écouté ça, Candy Patti. Et toi là... Donc, vous voyez, les gens s'attaquent. Donc, avant de critiquer les gens, en tout cas, pour ceux qui m'ont insulté et qui sont dans le noir, là, la barre est tellement haute. La barre est tellement haute que pour sortir du noir, il faut sortir avec sa voiture neuve et sa maison qu'on a achetée. D'accord? Voilà. Donc, sinon, vous allez être condamné à m'insulter dans le noir. Et le jour que vous allez vous sortir, le jour que vous allez sortir du noir, on va rigoler. Donc, ceux qui se reconnaissent là, avant de sortir du noir, mettez la barre plus haute que la mienne. Voilà, donc, je vous attends avec une Mercedes SUV. Hein, parce que moi, j'ai la marque Opel, la marque des pauvres. Voilà. Donc, bon, écoutons. Chaque témoignage de gens qui sont passés par le coma, qui ont vu des choses, vont toujours te dire... D'Angelo Black, c'est un flatteur né. Hein. Que la mémoire... Mais il a dit une chose. Donc, mais vous voyez, bon, apparemment, les services des étoiles ne fonctionnent même plus. Les gens ont réalisé que c'était l'anarchie. Oui, parce que les étoiles, quand vous envoyez des étoiles constamment, à la fin du mois, parfois vous dépensez 150 € en étoiles. Là. Bonsoir Arlette. Hi you. Arlette. Voilà. Donc parfois on dépense 200 € en étoiles. Oui, parce qu'on donne à plusieurs personnes des étoiles. Et on s'est rendu compte que, bon, sinon D'Angelo Black, ça aurait créé une tension.
Bon, et sinon, certains blogueurs ont perdu leur valeur à cause des étoiles. Des blogueurs, que je ne vais pas citer de nom, ont mis vite certains followers sur un grand piédestal alors que ces followers n'avaient pas besoin. En faisant ça, ils ont plutôt intimidé le follower en question. Parce que quand je t'envoie les étoiles et que quand je viens dans ton direct, tu me dis, ah, ma milliardaire est là, ou mon milliardaire est là, c'est pour me dire, allez, vas-y, envoie-moi encore les étoiles. Donc, cette façon ingénieuse de soutirer les étoiles, ça peut être vite un piège pour certaines personnes. Donc, c'est tout naturel que vous voyez que bon, les gens n'envoient plus des étoiles. Oui, parce qu'en fait, on ne peut pas baser son Facebook sur les étoiles. Ce sont des cadeaux. Donc, l'idée des étoiles, c'est que, bon, que ce n'est pas les mêmes personnes qui te donnent les étoiles. Les nouveaux followers, vous voyez, et une fois, de temps en temps. Mais quand c'est les mêmes personnes qui donnent les étoiles, ben en fait, il faut que cette personne, il faut que les gens, il faut recevoir des cadeaux sans que la personne qui t'offre ces cadeaux-là ressente ça. Par exemple, si quelqu'un m'envoie les étoiles une fois par trimestre, par exemple, ou une fois tous les 6 mois, bon là, ça se comprend. Mais si j'ai un follower dont j'attends constamment les étoiles quand je suis en direct, quand ce follower est là, je le chasse moi. Donc ça veut dire que bon, il va venir, il va pas oser commenter parce qu'il a peur qu'ils disent, oh les étoiles, non. Donc, heureusement que Facebook a beaucoup d'options. Les étoiles, c'est une option qui est là juste comme ça. Mais si quelqu'un a le temps de faire son blog, il peut en vivre sans forcément recevoir les étoiles. D'accord? Oui, parce que j'ai remarqué que, bon, on parle trop des étoiles. Et on chasse les gens en parlant des étoiles. Pourquoi? Parce que les étoiles, c'est un cadeau. Et le cadeau n'est pas forcé. Hein. Bon, revenons au passage d'Angelo Black. D'Angelo Black a donc arrêté d'envoyer des étoiles, même à Ducamer. Il a dit à Ducamer l'autre jour qu'il ne doit plus envoyer les étoiles. Et il a développé une théorie comme quoi ça entraîne plutôt la haine. Peut-être bien cuite, peut-être bien que non. Pourquoi? Parce que, oui, pourquoi? Parce que, bon, les autres blogueurs se tirent dessus ou encore se bagarrent parce que l'autre a reçu plus d'étoiles. Et quand on vient dans la page, quand tes collègues viennent dans ta page, ils regardent combien d'étoiles tu reçois. Il y a 2 mois, Dorcas m'a clashé en disant que j'étais le plus pauvre de la team de Anna Sabella, comme elle appelle là, de Fleur des Lignes, parce que je reçois pratiquement pas d'étoiles. Vous voyez bien que c'était un facteur décisif, c'était un atout, c'est-à-dire recevoir des étoiles fait partie, n'est-ce pas, des compétences apparemment, selon les ténébreux. Sauf que non, les étoiles, c'est un cadeau et on ne peut pas forcément faire des projets sur un cadeau. Et figurez-vous, même si on donne des cadeaux, salut Thérèse. Ça va Thérèse? Je suis dans mon lit, hein. Voilà. Je ne te demande pas d'oublier, il ne faut jamais oublier. Le but n'est pas d'oublier. Mais pardonner, ça veut dire libérer son Donc, cœur. ce garçon, c'est le thérapeute de Lolo Fodia, aussi des cœurs. À une époque, on aurait dit qu'il devrait faire jouir Lolo Fodia en direct à l'église. Donc, bon, ces choses sont sorties quand Dandelo a bouffé le Djangui l'année dernière ou en début d'année. Donc, c'est lui le thérapeute. Hein. Donc, quand sa voix stimule Lolo, regardez comment Lolo Fodia est calme. Parce que la voix de D'Angelo Black la stimule. Libérer son cœur de tout le mal, de toute l'énergie négative que You peut too. susciter la Thank you. tristesse, que peut susciter la haine gratuite, que peut susciter la trahison. Libérer son cœur de ça et avancer. Parce que ta vie ne s'arrête pas à ça. Ta vie, tu n'es pas venu dans ce monde pour quelqu'un. Tu es venu pour Dieu. Et c'est le seul Dieu à qui tu dois rendre compte. Et c'est à ce seul Dieu à qui tu dois poser tes problèmes. Donc, D'Angelo, il est tantôt pasteur, tantôt coureur de jupons, tantôt loup, hein, dans la bergerie. Donc, c'est ça le plus dangereux. Donc, j'ai toujours pensé que c'était le prototype d'un pervers narcissique. Parce que lui, il t'embobine. Hein. Bon, déjà, quelqu'un qui aime parler sans se montrer, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ça devient faux à partir de ce moment-là. Bon, j'entends les gens dire, ben oui, il a une vie de famille à protéger, wow. Ben, et puis quoi encore? Dans ce cas, ne prends pas la parole en public. Dans ce cas, même la voix. Ah d'accord, t'as encore au work. Ah d'accord, travaille bien alors en m'écoutant.
Surtout, fais attention de ne pas te planter. Ouais, quand je te... Ouais, si tu voyais ce que je faisais avec ma main, Thérèse, ben, tu peux pas voir ce que je fais avec ma main. Non, le sujet, c'est rien, Jean Broski. On est en train de parler des pervers narcissiques, des personnes qui endorment avec leur voix, des personnes capables d'endormir toute une église. Dès lors, on va dire que ces personnes tiennent des discours christiques, un peu comme D'Angelo, lui qui est très fort, hein, et lui tient que des discours christiques. Quand il parle, on a envie de dire Amen. Parfois, on fait la signe de croix. Écoutez, ou encore, Ne garde rien dans ton Lolo cœur. Foda Ça veut adore. dire, en fait, pardonner. Pardonner ne veut pas dire que non, tu oublies. Non, 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 tu n'oublies pas. Mais tu n'as pas de temps à perdre à garder des choses qui ne te servent pas à avancer. Tu te libères de ça et tu pardonnes, tu remets entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que tu charges le Seigneur, Dieu créateur, de jouer, de faire justice à ta place. Et maintenant, tu avances. Et le Seigneur, ne t'inquiète pas, il va s'occuper de ça. Je suis désolé, Amen. moi je pardonne pas, je n'oublie pas. Voilà, vous voyez comment sa voix stimule Il y a Lolo. des choses que quand quelqu'un te fait, on ne pardonne pas. J'ai été trop bonne parce que Oui, c'est... l'histoire de pardonner, c'est terminé. Ça va, je ne pense plus. Et tout à l'heure, sur la page de la pleureuse, ma femme a affiché un mec avec une grosse tête comme ça. On aurait cru une montgolfière en disant que c'était D'Angelo Black. Est-il beau? Est-il laid? À quoi ressemble-t-il? Pourquoi se cache-t-il? Pourquoi un garçon qui paraît éloquent à l'audition cache son visage? A-t-il le monsieur c'est un truc là qu'on verse en Côte d'Ivoire sur les visages, hein? Je ne sais pas prononcer. C'est un truc chez les BT. Quand on te jette ça sur le visage, ça te laisse des marques comme si on t'avait fait une instance, comme si on t'avait posé du fer chaud. C'est-à-dire, ça te laisse une marque, c'est-à-dire, ça te défigure, quoi. Ça s'appelle le coin. Bon, je ne sais pas bien prononcer ça. Mais est-ce qu'il a ça sur le visage? Pourquoi il ne se montre pas? Mais on est comme on est. Si tu es laid, même si tu es laid et que tu te sens beau, tout le monde te trouvera beau. Mais quand je te cache là, ça veut dire que tu te sens laid. Mais en tout cas, la tête qu'on a vue tout à l'heure sur la page de La Femme à Femme, une tête énorme comme ça. Voilà, on disait que c'était D'Angelo Black. Voilà. On va y arriver, hein. Écoutons le pasteur et le stimulateur de Lolo. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de... Une place. C'est comme ça. J'ai assez fait, j'ai été assez gentil. Tout ce que tu peux faire, les gens diront toujours des choses sur toi. Alors le mieux, c'est de Ah rester oui, là. ça c'est sûr. J'ai souvent une anecdote Lolo Show que je donne souvent. Alors, Lolo Show. Je vais vous parler de ça. Regarde un peu. Un homme qui marche avec sa femme et un chameau dans le désert. D'accord? Alors, Bon. oh. Il y a quatre possibilités. Ben, pourquoi si je viens en voiture, c'est important tout ça? Jean Broski, c'est pas important tout ça, c'est très personnel. Si je viens en voiture ou pas. Donc, il y a quatre possibilités. Quand tu as... Puisque c'est encore là, on n'entend plus. Je suis là. Ah, ok. Bon, j'ai dit qu'un homme marche avec une femme et un chameau. Mais il parle un peu du nez, hein. C'est vrai, il a sans doute pris des antibiotiques, il est malade. L'homme marche à pied, la femme marche à pied, le chameau marche à pied. Première possibilité. Deuxième possibilité. L'homme monte sur le chameau. Le type, si c'est endormi, le type, si c'est endormi, il est direct. Waouh. Quand on dit parti, on va avancer, hein. Ou le Foda charge. D'accord? Tapotez aussi un peu l'écran pour les likes, s'il vous plaît. Chacune de ces possibilités est critiquable. C'est pour te rejoindre. Tu t'attends pas. Tu ne vas pas provoquer une personne pour rien. Je ne t'ai pas fait quelque chose d'aussi grave. Au point où tu te places, tu es entré dans ma maison. Nous avons passé des bons moments ensemble. Tu pars, tu commences à m'insulter. Tu me traites de tout, de rien. Lolo est comme ça, parce que tu veux la stamania. Donc, le nom de tes followers, tu t'accroches sur les gens, tu insultes le depuis que tu m'as laissé, ça t'a donné quoi? Tu es devenu star. Tu as atteint en mode 2000. Zéro. Rien.
Partagez le direct, surtout abonnez-vous sur ma page. C'est que je veux Comme ça, vous avez trompé mon enfant têtu. Si le fils têtu était dans le lot qu'on appelle Topi, il était bien parti. Vous l'avez trompé, il s'est dérouté. Oui. Ça me fait souvent mal quand il dit. Oui, il était bien parti. Il avait plus la nuit que le gars était à 8000 followers, 7000, 8000 followers. J'étais fabriqué. Lui, il a 8000 followers. Toi, tu as 8000 followers. Hein? Voilà. C'est pas 8 Non, à l'époque, là, tu étais à 7000. Je me rappelle. 7000. Hein? Il était bien parti. Bien parti. Il devait, parce que les Lolomaya avaient besoin de lui. Mais ils ont réussi à dérouter l'enfant ici pour venir s'asseoir. Mais regardez comment elles font le racolage. Elles font maintenant le racolage des petites filles là pour venir insulter pour elles. Maman, une petite, la fois qu'on leur a manqué le respect, maman. Manqué le respect jusqu'à. Elles n'ont pas le choix. Parce que toute leur vie, elles sais que maintenant, J'ai dit que tata, tu sais que maintenant, si je dis la name, je ne bouge pas. tu sais que Poutine, maintenant, si chacun a récupéré son gibier dans il a signé sur ma côte au Cameroun, il a signé sur ma côte. Ce soir, il gâte. Laquelle? Il gâte encore comme hier. Eh, ma côte au Cameroun, non. La Ne mandiane. prononce pas le nom de salité. Ok. Je donne pas le J'ai nom, appris je donne pas le nom qu'elle ici. a dit qu'elle va m'insulter jusqu'à. Maman, elle va m'insulter jusqu'à finir à mangeant les fêtes et journaux de sa fatigue. Salut, Annie. Qui l'ignore? Elle a la sagesse des Bahamas. Elle peut m'insulter matin, midi, ça me dit rien. Elle te dit alors. Je lui ai lavé hier, même bolingoté dans le direct, non, c'était chaud. Elle me sert à rien, franchement. Je vois une petite fille qui cherche un peu la vie. La fille là, c'est ma génération. C'est pas une petite fille là-bas, arrête. Oui, parce que, bon, c'est une fille, c'est une femme que je vois chercher à se faire de la place au soleil. Voilà. Ce n'est pas une petite fille. Ce n'est pas une petite fille. Il faut qu'on la bâtisse sur la moto pour aller. Il faut qu'on la bâtisse sur la moto pour aller appuyer ses fesses. Moi, au moins, j'ai fait 13 ans avec un homme dans la même maison. Et l'homme est parti. Comme si que l'homme est parti. Il est parti, mais il est quand même resté avec moi 13 ans. Mais il a élevé sa fille a 15 ans. Je suis heureuse. Il est parti, ça fait quoi? Je manque l'homme. Moi, je les aligne comme ça, là, tac. Je partage mon côté. Elle et moi, bango. Elle part du Kouetou avec son fils de 22 ans. Eh, Seigneur. C'était ma mère. Maman, la richesse, c'est les étoiles. Est-ce que les abeilles là sont encore mougou? Les abeilles, elles ont plus mougou. Ils vont faire travailler correctement. Elles vont rien vous donner. Vous allez voir pour rien. Après, que dans le alors Poutine, que dans le socor. Tu sais que moi, je marche la nuit, non? Je dis pas alors. Maman événement a fait était à Chitoyer en direct. Bon, puis elle est montée là-bas, elle est mentie, donc elle mangeait la bouche. Donc j'ai compris donc que le pardon qu'ils ont accepté à la fille, c'était le pardon donc des clashs, non, comme parce que comme elle a commencé encore à t'insulter. Donc c'était là, ok, fais le travail comme ça. Parce que depuis qu'ils sont allés au Cameroun, ils n'ont jamais rencontré la fille là. Ni Moussani, ni. Comme tu as parlé là, ça va essayer de le voir. Non, elle n'est pas. Par contre, celle-là, je connais plus ses habitudes, elle n'est pas comme ça. C'est une fille qui a quand même. Elle a quand même. Elle est vraiment. Non, elle a parlé, je peux faire plaisir à son amie. Je te dis que c'est une fille qui est très pour le côté, elle est très entière. Poutine, quand tu entendais ma événement parler hier, non, tu sentais qu'elle avait franchement mal. Et apparemment, ça a toujours mal. Ça ne manque pas. Hey! Et Mbopia menti là-bas qu'elle n'a jamais gnoxé avec. Qu'elle n'a jamais causé avec lui ou ils se sont jamais vus. Que c'est le mensonge. Je vais démentir ça aujourd'hui. J'étais là, Kaiko. Ouais, j'ai vu, non, en direct devant moi. Un menteur. Non, le jour est parti boire le blanc à quoi? Elle n'était pas là. Ils sont partis devant moi sur la moto, non? Elle veut mentir pourquoi? Ah, mon frère. Avec le gars là. Oui! Je savais même que le gars là grave. Elle veut mentir pourquoi? Pourquoi elle a menti? Elle ment pour ça qu'elle ment. Parce qu'elle n'a pas Poutine. Le gars, c'est le gars qui envoie. C'est le gars qui donne le détail à ma événement. Tu vois un peu. Mais là, ma événement a donc piégé Mbop dans le live. C'est elle qui a été le piège. Elle a piégé Mbop. Mbop n'était incapable. Donc, elle allait manger la bouche. Ma événement a dit qu'elle n'est pas une fille qu'on peut marcher avec elle ici là. Donc, et ma événement lui a dit que tu pensais que le gars est amené en bain. Toi, mais c'était une façon de lui dire quoi? Qu'elle va rester au Cameroun chaumer les bancs. C'est qu'elle est en train de lui dire. Ouais, c'était chaud. Donc, Mbop a menti. Elle ne respirait même pas. Elle a dit qu'aujourd'hui, il va la traiter. Ah, mof. Elle a régné son gars alors. Elle a. Ouais.
Il dit que... Wombo Pio. Wombo Wombo Pio, Pio, fait quoi? Comment une fille qui est au Cameroun peut vous faire travailler comme ça? Ouais, ok, elle a dit, c'est toi qui as monté le coup pour que je me croise avec lui. Maintenant, on lui dit, c'est que... Il dit que... Hier, sa mère lui a pillé dans tous les sens. Elle est tombée comme l'oiseau. Il dit qu'elle est tombée. Donc la famille n'est pas bien. Comment te dis, Poutine, aucun appel n'a envoyé Vincent, la fille. Elle a fait, je l'ai lavé, elle a fait la vidéo, elle dit que ne m'envoyez pas l'argent, ne m'envoyez pas laisser, je vais me débrouiller seul, ne m'envoyez pas là. C'est la famille qui lui fait ça. Toby ment. Vous voyez une fille qui tape le gombo sur la pied à 18h50, ça ne vous dit rien. Elle tape le gombo, c'est quoi? D'Angelo Chou. Alors, c'est le nouveau mari. Elle tape la pierre, quoi. Le gombo. Le nouveau stimulateur. Tape le gombo sur la pied à 18h50. La vie n'est pas facile au Cameroun, hein. Waouh. Et là, dit qu'elle tape le gombo comme ça, elle se rappelle qu'elle a laissé les anciens gombos depuis un mois au congélateur. Elle retire ça, il y a noir. Si c'est quand le gombo est noir, ça n'a plus le goût. Ça n'a plus le goût. Ouais, Seigneur, c'est chaud sur elle. Elle attend. Il lui a dit que c'est qu'avec le karma. Alors qu'il a vu tout ça en direct, hein. Bon, je vous explique un peu. Il parle du gombo parce que la lionne a cuisiné le gombo en direct il y a peut-être un mois, un truc comme ça, ou 3 semaines. C'est tout. Et Toby de Berlin. Waouh. Ben, Toby de Berlin. Mais ça prouve quand même qu'il y a bien eu les Congos. Ça, avant, entre Toby de Berlin et de Lofodja, puisque à une époque, Toby a dit qu'il causait avec le Lofodja pendant des heures et des heures. On a dit que non. Comment? Un peu comme ça. Tu vois, Toby de Berlin, il invente, lui. Quand il a un coup, il invente. Il a même juré que moi, je lui ai envoyé, que je l'aurais envoyé 700 € il y a quelques jours, là, pour qu'il vienne ou je sais où. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit, que je l'aurais envoyé 700 €. Donc moi, je lui envoie à 700 €. Encore, quoi. Franchement. Et que... Ben, elle rit toujours comme ça. Elle ne rit pas comme ça dans ses directs. Tu vois un peu. Adeido, elle mange, elle finit de manger sa part. Elle attaque sur le plat de ma bureau parce qu'elle emballe encore le poisson de ma. Aïe. En tout cas, c'est terrible. Je te dis. Le lori encore. Waouh, elle rit bien. Elle mentait. Regardez-moi ce qui m'appelle ténébreux, c'est maman. Quand elle n'a pas de quoi manger, elle appelle les gens ténébreux. C'est terrible. Ben, c'est votre nom, non? Ça vous fait mal, c'est le ténèbre, non? Quand tu vis une vie de Sodome, comment? Quelqu'un, tu appelais ta mère. Demain, tu peux écarter sur WhatsApp, tu mets le doigt dans tes fesses, il regarde sur WhatsApp. Le lendemain, tu reviens demander pardon à cette mère-là. Et tu appelles les gens ténébreux. C'est qui la ténébreuse? C'est toi la ténébreuse. C'est toi qui vis dans le monde de Sodome, mais comment? Depuis quand une femme a couché avec le mari de sa mère, le copain de sa mère? C'est vous qui vivez dans ce monde de Sodome, mais comment? Elle a causé. Elle ment comme elle respire. Le jour où on parle Bonamou, ça dit. Ce n'est pas à part du coloquip. Quand tu écartes même dans les fesses en plus vite sur WhatsApp, c'est que tu as pilé avec la personne, dis donc. Comment? Et petit chéri de tata Dodo. Même quand tu appelles avec mon chéri, c'est à ton gars. C'est elle qui a tapé les yeux au gars. C'est elle qui a tapé les yeux. La fille là, c'est une qui tient tapé les yeux comment? Ouais, Toby. Elle parle à la cuisine comme si elle veut boire l'eau. Elle part ouvrir la marmite pour compter les morceaux de viande. Est-ce qu'on fait ça? Maman. Est-ce qu'on fait ça? Le mensonge de ça. À un moment, et il a montré une photo il a montré dans ce direct une photo de la lionne, une vidéo où on voit la lionne en train de manger allez, comment on appelle la bouffe là. Devenu trop populaire au Cameroun maintenant. Oh, il y a trop de viande dedans. Oh shit. C'est des feuilles de brousse coupées en tout. Oui, le héros, ouais. En train de manger le héros. Voilà, le héros, oui. Donc, la lionne mange le héros avec Véronica Max. On entend Véronica Max dire c'est bon, hein. Oui, la lionne répond que c'est bon.
Mais bon, c'est vrai qu'on a entendu Tatiana Mimban clasher à Lyon en disant qu'elle avait mangé la nourriture des orphelins. Non, c'était un dîner, tout le monde pouvait manger. Elle va pas quand même remettre le plat de héros qu'elle a mangé, voyons. Waouh, le héros là paraît trop populaire. Mais je n'ai pas réussi à manger ça. Ma mère a tout fait, quand j'étais au Cameroun tout récemment, pour que je goûte, mais c'est pas possible parce que c'est le rouge, c'est à l'œil. Et la façon de faire, il y a... Non, voilà. Mais bon, apparemment, c'est un plat fantastique. Mais on prend goût, un peu comme le plat des Ivoiriens, là. La sauce graine. C'était pas facile pour moi au début, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à apprécier la dégustation. Mais avec le temps, j'ai commencé par aimer. Mais sauf les sauces graines préparées par mes amis ivoiriens à l'époque. Les foutous des restaurants, je ne mangeais pas ça. Parce que j'avais dans ma tête l'image des femmes en train de cuire cette sauce-là toute la journée dans la cour. Et ça m'énervait de voir ça traîner. Donc, pour moi, c'était trop de chipotage. Donc, du coup, ça ne me plaisait pas. Oui, parce que il y a très de cérémonies autour de cette préparation-là. Vous voyez, il y a très de cérémonies, il faut piler les graines, il faut trier. C'est trop de chipotage. Donc, rien que ça me dégoûtait. Mais quand j'ai été logé par une famille ivoirienne, il y avait une jeune fille qui cuisinait là-bas. Et j'ai commencé à manger la sauce graine chez cette famille-là. Et c'était très bon. C'est comme ça que j'ai commencé à manger la sauce nyang nyang aussi. Avec le acui. Le acui, bon, le acui, c'est le jansan. Hein. Eux, ils appellent ça acui. Mais ils en mangent, mais pas beaucoup comme nous en tout cas. Voilà. On continue notre chapap. Et laisse-moi te dire que quand alors a gâté son plan, tu comprends, parce que j'ai dénoncé. Je sais que c'est d'abord que je ne parle pas, parce que depuis le Congo, ça, tu ne connais pas. Coucou, Carla. Pardon. Salut, ma chérie. Regarde-moi une sale petite. Le happy, ouais. Bordel de 100 francs. Une chienne qu'on bâche sur la moto pour aller la piller à la maison en Calabote au Cameroun. Quand tu traverses les marécages pour entrer à la maison là, une idiote quand tu viens sur mon nom. Un jour, je vais m'asseoir sur la fille là. Je vais la laver comme ça avec ma paix est venue. Peut-être quand je vais la presser, pas comment je suis grandio quartier. Que je suis fille de nuit des autres. Je vais te clasher avec une violence. Ok, tu n'es plus une fille de Kribi. Mais Foja. Mais Foja est d'où finalement? Mais Foja, elle est d'où finalement? Elle est de Kribi, de Nudaido. Je comprends plus rien. Elle est d'où, Kanti, finalement? De la mer ou bien encore de l'estuaire? Mettez-moi des cœurs, non? Eh, Seigneur. Les plats, ta pain n'est pas long. Regarde-moi, il semble que ses plats sont collés sur sa poitrine. Tu n'as pas vu qu'elle a maigri, elle a les pieds comme les canards. Il faut voir comment elle marche. Tu peux dire qu'elle a les pieds palmés. Les pieds des canards, les pépés foutent. Elle veut parler, elle a la bouche comme tu rappelles qu'elle a porté ton tricot. Elle a porté ton tricot. Donc, elle a porté le tricot, les gâteaux, le tricot. Maman, sortez-moi le tricot d'accord. On t'a mis au pas, maman. Ah, Warren, salut, Warren. Salut. Maman, j'ai dit ça hier d'abord. Tu parles de qui? Ah oui, c'est vrai, chez Martine. Avec Martine Brown et Augustine. Son père, Jonas, tu as adoré ça. Tu as sale que tu peux me parler, tu es malade. Je te laisse où tu me parles. Une chienne qui est capable de lever son propre enfant. Salut Alice. Et ce n'est pas fait l'enfant, il est n'importe qui. Et tu fais le salam sur Facebook. Le père de l'enfant, il t'a pas. Quand il file le père de l'enfant à l'argent, la fille bloque l'enfant pour marier la père. Donc, les cartons percés. Elle a démissionné pour venir faire la main. Tu parlais qui fait 150 000 et toi, regarde-moi, une chienne. Tu vas lécher les pères de Jonathan by force. C'est moi qui te dis ça. Tu vas manger les fesses de Mambouma avec la force. Est-ce qu'elle vous prie? Elle va pisser dans ta bouche. Tu n'as pas de choix. Et je suis avec elle. Je la soutiens. Mambouma, je suis avec toi. Traite-moi les petites les petites souris là, traite-moi-les. Le côté là, je te soutiens. Regarde comment elle est. Traite-moi-les. Voilà, donc travaille pour toi, des esclaves. Les China, elles ne sont pas China, elles sont des esclaves. Parce que China, même c'est trop dit. Le China accompagne le roi. Elles sont des esclaves, elles restent dans la cour pour défendre quand ils attaquent. Elles vont traiter, elles vont travailler pour toi. Petite idiote. Une chienne qu'on a battue sur la moto. Et ça m'a pas la baiser, ma chérie. Comment on peut. Kamte, tu crois vraiment que je ne suis pas l'actualité du monde, franchement?
Si on te dit que moi, je ne m'informe pas, tu vas croire ça, comme te tuer. Waouh. Tu veux qu'on parle de la trêve dans la bande de Gaza, entre la guerre en Palestine, enfin, qu'on parle de la guerre, la trêve de la guerre qui dure depuis 48 jours en Palestine et en Israël. C'est pas ici qu'on parle de l'actualité, on est tous informés. Regarde, j'ai un téléviseur dans ma chambre, un bouquet avec, je sais combien de chaînes, au salon, dans ma voiture, j'ai la radio, France Info. J'ai 2 iPhones connectés sur Internet, un smartphone, un ordinateur connecté sur Internet, un téléphone, un micro-ordinateur, un laptop connecté sur Internet. Et tu parles de quelle actualité comme tu es? Ma chérie, reviens sur terre, ma chérie. Tu veux te faire remarquer. Oui, oui, on a vu, tu sais écrire le français comme tu es. Et même si c'est pour le job, on me met dans les grands hôtels. Si tu me dis que mon gars a parti, la fille, il avait quoi? Il est parti, il a fait 13 ans, il a élevé sa fille. Tu as compris? Idiote, bordel sans valeur. Quand moi, une bordel de 100 francs, une chienne qui a abandonné son enfant, une pisseuse au lit, une salle qui m'appelle Lang. Le dernier ou pas, maman? Les aventures de la famille de Grémont. Attends, elle peut finir pas avec la fille. Elle était couchée chez moi à Paris, elle dit que porte. Tu avais les autres qui m'ont porté le t-shirt là. Et tu as porté la fille d'ambition. On t'a jeté comme une vieille serpillère. Amen. Tu as compris? On t'a jeté quand les mouches dégagent. Tu comprends les restes. Tu as fini de laver tes poings. Là, tu peux pas. Et tu as récupéré dans le choix. Dans le choix. Regarde-moi celle-là. Avec son cul rouillé. Ses fesses qu'on a les pètes. C'est une maman de 56 ans qui a insulté comme ça. Tu peux me parler. Imbécile, monte ta chambre. Et puis, il donne ça sur le lit en bois. Monte ta chambre. Donne sur le lit en ressort. Monte ta chambre, tu montes tes draps. Tu vas fouiller la fille, payer les 100 francs pour avec les draps sur le lit. Tu peux aller qui doit avec les draps en coton. Imbécile, monte ta chambre. L'homme est parti par les dehors. Ta patte. Elle devait voyager demain. Elle devait voyager demain, petit. On a gâté tu vas boser à forcer. Tu vas aller piner avec les chameaux en haut. Tu vas boire les pipis des chameaux. Tu vas boser à forcer. Regarde-moi une fille. Regarde-moi une fille qui est depuis. Tu n'as même pas perdu un bengueté qui te gère. Pauvre fille poisseuse de Ndoutoungwa. Ndoutou la poisse au corps. Regarde-moi une idiote. Une fille que depuis à ton âge, tu n'as pas pu prendre un bengueté qui vient t'épouser au Cameroun. Alors que tous les gars bengueté qui chôment là du Facebook. Prends même un, il t'épouse de nom, maman. Il te fait entrer avec. Ils sont versés aux États-Unis. Ils sont versés à Paris. Il n'y a même pas un qui t'a proposé qu'ils ne pas. Tu vas t'asseoir chez mon père. Tu connais même mon père. Plus bandit que lui, il n'y a pas. Il dit que plus bandit que mon père, il n'y a pas. Plus bandit que mon père, il n'y a pas. Mon père. La lionne. Elle a insulté la lionne. Non, dégage. Bloque-la, dis donc. Bloque-la. Il n'y a pas que tu me manques le respect. Bloque-la. Bloque-la, dis donc. C'est quoi vous le touffez les gens? Bloque-la. On va bloquer là. Laissez Poutine parler, pardon. Laissez Poutine parler. Fais-moi bloquer ton problème. D'abord, là-bas. On fait quoi avec ça? Une chienne comme ça. Parce que tous les jours, tu me parles de l'Est. Va d'abord raser tes pètes, tes poils roulés que tu as dans les fesses là. Les petits filles que le poteau, les petits filles qu'on pète sur WhatsApp pour 50 000. Idiote. Bordel moins cher. Bordel sans diplôme. Tu peux aller finir dans une maison comme ça. Montre-moi le chez toi. Tu as eu ma chambre. Idiote, tu as eu le dehors. Hein? Tu dors ta chambre à côté de ton cabinet, maman. Tu pousses au cabinet, on tape la porte au cabinet. Tu fais. Maman. Il va laver la galère. Tu connais insulter. Tu connais insulter. Attends. Un matin, mais je ne vais pas prier à Mélomania. Et ma soeur, je vais te piler comme on pile le tarot. Une chienne. Et puis, depuis que tu es là dans le il n'y a pas un gars qui t'a pris, maman. Il n'y a pas un gars qui t'a pris. Moi, quand on dit que les filles ont la visibilité, tu es là depuis derrière le milliardaire entier. Oui, t'envoies les 30 euros. Hugo le bro. Ma femme, c'est un faux profil. Donc, c'est normal, les faux profils clash. Tu veux que je parle d'un faux profil? Je m'attends pas sur les faux profils. Qu'il ouvre sa télé, allez, qu'il ouvre son téléphone comme moi, il parle. En ce moment, je vais voir. Hein? Parce que bon, c'est vrai qu'on va le trouver peut-être beau, je ne sais pas. Mais il peut montrer son visage, hein? C'est lui. Ouais. C'est vrai que c'est une petite folle. Hein? Il a peur de voir sa tête dans le noir. Maman, il est peut-être bien, mais il ressemble à un Nangamboko. Même quand il parle, on sent que c'est un ancien Nangamboko. Je veux dire, on sent l'adulte
On peut voir d'où l'adulte a grandi. Il suffit que l'adulte ouvre sa bouche. On sait vite repérer les adultes nés dans des cours communes ou encore les adultes n'angaboko. C'est clair que ce faux profil, ma femme, Hugo Le Bro, comme tu es en train de le dire, a grandi dans la rue. Écoutez comment il parle. Est-ce que moi je m'exprime comme ça? Mais non, je ne veux pas. Ça lui fait trop d'honneur, hein, d'accord? Donc, s'il te plaît, sois gentil, ne me parle plus de lui, d'accord, Hugo Le Bro? Un milliardaire qui Il a doit enfin qu'il envoyé vers Orange aussi. Il vit où? un milliardaire qui doit qu'il ait 2500. Donc, milliardaire rentier vit au Mali. Un milliardaire qui doit. Poutine, c'est un milliardaire pauvre, foiré, très endetté. Abonnez-vous ment. sur la page. Il ment. Peace, peace. Regarde-moi celle-là. Abonnez-vous. Tu atteins ma petite rêve bien. Tu atteins qui dans ma famille? Tu vas envoyer mes petits frères, ils vont te battre. Tu vas sortir après, on Mes va sortir petites bientôt. sœurs, au carré, ils vont te battre, ils vont te taper avec les Après mains. le direct, tu vas sortir. Regarde-moi celle-là. Elle Je fait fais ta pipi, je sais. grosse bouche comme le bingo binga. Les lèvres qui sont les lèvres qui sont ridées. Avec tes lèvres ridées, les lèvres qui ont les rides. Tu peux me parler? On dit que les lèvres pulpeuses, lui, les lèvres pulpeuses. Elles sont volumineuses et très lisses. Ok, comment Lolo dit que sa fille a les lèvres pulpeuses? Comme tes fesses. Poutine, Vraiment. Poutine, elle parle de toi. Tu as vu les télésamains, non? C'est l'axe lourd, à Yaoundé. À ton âge, tu as dit que tu es fiancé. Tous les fiancés au Cameroun sont en haut. Regarde les noix kenyés. Regarde tous les petits filles là, sont en haut. Tu là, tu tournes autour des béguetés. Tu vas travailler pour nous. Maman m'a confiance. Traite-moi les filles là. Traite-moi-les. J'ai confiance en toi. Et Tu te surtout, fais écarter confiance les pour ces gens. filles là. Piétine-moi les filles là. Tu es en train de manger tes fesses. Comment tu as manqué le respect là? Baisse ton top. Elle mange ça pour te mettre. Tu pisses dans sa bouche. Elle mérite les pisser. Il veut pisser. Moi, elle pisser dans sa bouche. Elle a porté à corps au père le petit Jacob. Sortez-moi les photos. Il fallait voir comment elle dansait dessous. Mon cousin a pué ses seins. Il va voir mon cousin, mon petit cousin a pué ses seins. Il a pué ses seins. Il a pué ses fesses dans les bas là-bas. Il a pué ses fesses, pué ses seins. Est-ce qu'elle a un baiser alors? Allons baiser alors. Allons baiser, faire l'amour avec le con. Quoi? Carla. Allons baiser alors. Allons baiser alors. Quoi, le faux dia? Tu es malade. Il va te laver. Elle ment, hein. Ça part. Regarde-moi une sale politique, une balle. Je dis que la Facebook, c'est le meilleur. Facebook, c'est le meilleur endroit pour faire la bordellerie. Facebook, c'est le meilleur endroit pour faire la bordellerie. Donc, depuis que tu fais ta bordellerie, tu n'as même du caméra, n'a pas putain de bide, n'a même te donné 30 000 mains. Un gars contre le caméra, t'envoie 20 000 au Cameroun. Tu as baissé la dent. Du Camino qui est parti au deuil, j'ai demandé encore l'argent de Ben Seki. Il a pris. Tu parlais de Bengueté, tu as quoi? Un Bengueté qui part au deuil demande encore l'argent de la voiture. Qui ne peut pas sur le feu du bois, sur le rejet. Quand il parlait qui ne peut pas dans une cuisine, la gloire glorieuse, c'est le plus glorieux. Tu parles à qui? Même sur le lit de ma fille, tu ne peux pas dormir. Petit idiot. Même Bertrand Bongala fuit. Même Bertrand Bongala fuit. Il a vu le miroir qui était devant. Il a. Il tape le gombo à 18h50. Le gombo qu'on les gens ont dit que le fou là était là avec lui et dit que non, on l'a enfermé et tout ça là. Mais puis tu as vu la cuisine. Ce n'est pas ta cuisinette. Elle ne peut pas sur le feu du charbon. Il dit qu'il ne peut pas sur le feu du charbon. Pas sur le feu du charbon, tu peux me parler. Le réchaud, en 2023. Je peux parler, tu dois me le dire maintenant. Il faut arrêter de commencer à la classer. Quand on veut que tu as le laisser, commencer à la classer. Ça depuis que le classe tient. Il faut la décider. Ta classe ne rit pas. Alors. C'est la famille qui m'a dérangé. Ce n'est pas que c'est la famille. C'est toi qui l'as nourri petit. Elle va manger comment? Je crois que les 500 000 qu'on envoie à 17h50, elle est à Longobo sur la pièce. Là, on a des dépôts, on n'a pas fait la flasher. C'est là, on a des dépôts. Tu vois une fille comme ça, là, elle devait voyager demain. Demain, le 27, elle devait voyager. C'est ça qui a raté, ça a cuit. Donc, quand ça a tout mis dans l'eau, ça a cuit. Le mensonge. Waouh! Toby de Berlin. Ça a cuit. Toby, ça a cuit. Le gars l'a massé, elle a voir dans la boîte, il dit le jour la maman. Tu vois comment un gars masse les fesses d'une femme et tu peux passer. Je suis la femme des Bangladais. Je suis la femme des Bangladais.
Et si la femme il fallait voir ses grosses lèvres, là, on avait froissé sa maman. On a vu froisser. On a vu 2 pierres. Elle était KO. Elle est partie écartée dans le bâtiment avant le bonsoir. En bout de temps. En bout de temps. Waouh, waouh, Facebook. Yo. Bon. Le petit me dit que tata, j'ai baissé le sperme sur un peu le mauvais cœur. Quand elle voulait suivre ça, elle levait la cape, elle baissait le sperme. J'ai coin son corps avec le sperme. Elle est là. C'est que maman, il n'y a pas l'eau aussi. Regarde que ça, on dit après la vie, il y a cet habillé que devant la cour. Ah, Emma, faux diamant. Pas filmer, pas mieux, comment je peux pas filmer. Une saleté. Regarde-moi quoi, il faut que moi, elle met ses pieds là par terre, les pieds de Cara, un pervers foot. À ton âge, tu peux l'aborder sur Facebook. Moi, tu dis que mon nom est parti, c'est parti par laisser avec dans une maison. Bon, on ne peut pas traverser. Si elle traverse, on va la piner, on va la chasser au Cameroun. On va la faire déportation directe. Non, mon fils, chéri, mon fils, elle va aller affronter les pipis des chameaux là dans le désert. Il faut qu'elle parte. Comment pourquoi? Elle a quitté le pays. Elle doit affronter, elle brève les végétaires. Quand elle quitte son Cameroun, ça veut dire en bien. Mon frère, il faut qu'elle prépare. On a trop entendu. On a trop entendu, hein. Alors, La ouane. On a trop entendu. Comme tu es, combien de fois je dois te dire de ne plus me parler de Ducamel ici? Pourquoi vous aimez des problèmes comme ça? Oui, Ducamel le plus intelligent. Oui, je ne peux pas tenir un débat avec lui. Oui, d'accord. Ok, je suis d'accord. Ça va? Donc, prochainement, dis à Ducamel qu'il a raison. Si ça peut te plaire. On est d'accord? Voilà. Donc, moi, je n'ai rien à prouver à personne. Et on sait que c'est des cancres qui passent tout le temps à prouver. Et on n'est pas, bon, si tu as remarqué, bon, on n'est même pas de la même génération. Voilà, donc qui se contente, qui reste avec les gens de sa génération, de son niveau, hein. Bon, voilà. J'ai bien répondu, comme tu es. Je ne m'intéresse plus à son blog. Même je n'ose même plus aller dans son direct avec mon vrai profil. Je ne suis pas à l'aise, je suis plus à l'aise dans son direct. D'accord? Donc voilà. Donc ce n'est pas la peine de le ramener ici. Mais je le prie aussi de faire pareil, hein. Parce que bon, même s'il vient dans mon direct, je ne lui dis pas bonjour parce que parfois je le vois défiler comme ça, mais bon. Et je me fais attention, c'est-à-dire je ne vais pas le voir avec mon profil. Si je veux même regarder, je fais, donc je peux pas aller, même quand il est en direct, avec même avec un faux profil. Donc je préfère aller voir plus tard. C'est juste comme ça, je défile, parce que je me peux aller. D'écouter, c'est un peu lassant. Quand on ne sait même pas trop ce qu'il fait, il est en train d'écouter TikTok, les gens s'engueuler, il transmet les engueulades. C'est vraiment du n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il est en train de descendre de plus en plus bas. Mais c'est vrai, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il est encore en train de tomber encore. Bon oui, bon, son blog avait repris, mais c'est des sujets qu'il n'a pas. Ben oui, pour quelqu'un qui est très intelligent, d'accord, tu ne peux pas te connecter sur 2 posts sur TikTok et Facebook et faire une transmission des problèmes de Facebook, de TikTok sur Facebook. Et on voit, c'est même pas pertinent. Les Africains qui montent, parlent, crient, chacun. Et moi, quand je vais sur TikTok, j'ai envie de commencer mon TikTok avec tout le monde, avec les Belges. C'est pourquoi j'ai même peur d'aller sur TikTok et voir tout ce monde-là revenir. Parce que c'est le début compte. Voilà, donc, franchement, tout naturellement, il a chassé tout le monde de sa page. Parce que sa page est basée que sur le dénigrement. Il fait que ça, même le matin. Mais comme j'ai dit, ça dépend d'où on a grandi. Vous voyez, ça dépend d'où on a grandi. On ne peut pas être tous pareils. On est des adultes différents les uns des autres en fonction de nos lieux de naissance. Vous voyez, ce que j'ai vécu enfant, ça influence sur mon comportement actuel. Il y a des gens qui aiment trop la nourriture, des adultes qui aiment trop la nourriture par exemple. Vous voyez, il y a des adultes qui aiment trop la nourriture, qui mangent, qui ne jettent rien. Peut-être parce que une fois dans leur, pas le passé, encore une fois dans leur vie, ils ont eu à manquer, ou encore ils ont parfois dormi sans manger, et du coup, ça les a marqués. Donc, ça a marqué leur vie. Donc, adultes,
ils tiennent compte de ça et par automatisme, ils ne jettent rien, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Voilà. Il y a des gens comme ça. Hein. Moi, par exemple, je dirais non parce que moi, je n'ai jamais souffert en tant que tel. Voilà. Donc, pour revenir un peu à ça, donc, il faut bien savoir qui est qui. C'est pas parce qu'on est sur Internet. C'est pas parce qu'on est sur Internet, on est tous différents. Parfois, on sympathise comme ça pour le plaisir de la conversation, mais tout s'arrête là. Et parce que, bon, peut-être, Lester, je te sors après mon direct, hein. Tu arrêtes de chômer. Voilà. Donc, avant de parfois parler des gens, il faut d'abord se poser la question. Je vous assure que ce mec, je n'avais vraiment pas analysé sur cet angle-là. Il est vraiment négatif. Et ce n'est pas pour le dénigrer. Il est négatif, franchement. On ne peut pas transmettre la haine comme ça. Il fait que ça, la haine. Donc, quand on parle d'Amek, il est là. Quand on parle d'Oshiga, en mal, il est là. Donc, toujours, quand on déteste les autres, vous voyez? Donc, tout naturellement, je me suis senti mal dans ces directs-là. Il n'y a pas que moi, il y a même Linda et Wande. Tout le monde est parti. Parce qu'en fait, ce n'est même plus un blog. C'est plutôt, on va dire que c'est... Oui, c'est un blog, mais ça reste un blog vraiment d'un cercle d'amis. Voilà. Donc, les discours fleuves, comme j'ai entendu, par exemple, je ne sais pas quand encore. Je ne suis pas partisan. J'aime les choses bien rangées, bien cadrées. Et surtout quand on fait tout dans le respect. Et les sources ne doivent pas être... Bon, ce qu'on dit doit être vérifiable facilement. Donc on ne s'assoit pas, on raconte des choses comme ça parce qu'on connaît plus que tout le monde. Non. On peut faire ça toute la nuit. Si ce n'était que ça, c'est qu'on peut faire des débats qui durent 24 heures. Dans chaque débat, tout ce qu'on émet doit être vérifiable à l'instant. Donc on ne parle pas comme ça juste parce qu'on a envie de montrer qu'on parle bien. Non. Et c'est ça le véritable problème avec les personnes qui viennent chez Dukamen. C'est des personnes qui sont toujours en train de montrer qu'ils connaissent plus que les autres. Et vous savez que les Africains ont cet art-là. J'ai encore dit les Africains, pardon. Vous savez que nous, les personnes venant d'Afrique, on a cette habitude-là de montrer qu'on est plus intelligent, vous voyez, que l'autre. Parce que peut-être soit on est arrivé en Europe avant, soit parce qu'on vit avec les Occidentaux et ça vous procure une certaine sensation de supériorité quoi, par rapport à vos semblables. Non. Ça, c'est des histoires à dormir debout. On est d'accord? C'est des histoires à dormir debout. Ce que je veux dire, c'est qu'un débat doit se faire de telle enseigne que tout ce qui se dit à ce débat-là soit vérifiable. Sinon, ça devient les commentaires, ça devient, comment on dit, tuer le temps. En ce moment, ça ne devient pas pertinent. Tant que ce n'est pas pertinent, à mon avis, et c'est un peu ce qu'il fait chez lui. Vous voyez, les gens sont fatigués naturellement. Est-ce que les gens viennent encore pour ces choses-là? Donc, il est en train de vouloir faire son blog comme Dekom Amougou. Bon, parce que Dekom Amougou, c'est lui, il dénigre. Bon, lui, il a toujours dit, je tape sur Flore et compressor. Il a toujours fait ça. Voilà. Donc, on sait qu'il est comme ça. Mais Dukamen, lui, il est en train de dénigrer sérieusement ses citoyens, ses compatriotes. Mais en même temps, il veut se mettre dans la peau d'un bon. Vous voyez? Et d'un côté, il essaie de racketter. D'un côté, bon, regardez comment il a essayé de racketter d'Angelo Black. Il voulait que D'Angelo Black l'offre l'argent pour les tables. Il n'a pas hésité à demander en public. Une personne qui travaille. Bon, où est donc partie ta fierté d'homme? Donc ça, c'est des choses, tu vois, on est tellement différents que toi et moi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, et je dois dire à Kamte Tue, ne ramène plus le nom de Dukamen sur ma page. Parce que je me suis détaché de son blog et le sien. Donc, ma visibilité a baissé, mais petit à petit, on va y arriver. D'accord? Et je préfère être tout seul que d'être mal accompagné. Vous vous rendez compte? Regardez un peu comment il se comporte. Comment il fait pour insulter Edith? Comment il fait pour insulter, par exemple, Mélissa, qui lui a envoyé de l'argent? Comment il fait pour insulter ces gens-là? Tous ces gens qui lui ont fait du bien à un moment donné de sa vie. Ça veut dire qu'il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. D'accord? Moi, il ne me doit rien. Hein. Ou encore, peut-être, je lui dois le fait qu'il est venu sur ma page. Mais de toute façon, s'il avait une bonne intention en venant, on serait toujours partenaire. Mais c'était même un partenariat comme ça. Mi-figue, mi-raisin. Mais avec une très mauvaise intention. Parce que si j'étais... Bon, je suis quelqu'un de très naturel. Donc, parfois, beaucoup de choses m'arrivent et Dieu me protège. Parce que je suis naïf et naturel. Du coup, pendant le moment quand je ne suis pas moi, Dieu me protège. Et nous tous, on a aussi cette protection-là. Pendant des moments quand nous ne sommes pas nous.
Dieu nous protège aussi. Donc, voilà, c'est ça le fait. Ce garçon, c'est même malsain. Je suis vraiment déçu. C'est-à-dire, il m'a vraiment déçu avec ces problèmes de Oshiga et Amek Amen. Et on ne comprend même pas. C'est pour rien comme ça. La jalousie, bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Tu as envie qu'ils ont. Tantôt, tu dis qu'ils font la mendicité, oui. Donc, ils ont une vie moins agréable. Ok, mais tu ne devrais pas donc les insulter, puisqu'on n'insulte pas les gens déjà pauvres. Donc, il y a l'acharnement, il y a même la méchanceté. Voilà, donc, franchement, on est mieux comme ça, parce qu'on n'est même pas pareil. Si tu montres ta pauvreté, alors que moi, j'essaie de masquer ma pauvreté. Tu vois? Un homme digne doit masquer sa pauvreté. Un homme digne ne dit pas que me voici, élan. Faites de moi ce que vous voulez, aidez-moi. Non. Un homme digne est comme ça. Alors, tant que tu n'as pas rempli ces critères, c'est que tu n'es pas un homme. C'est qu'un jour, on va te donner l'argent pour te baiser. Ça commence comme ça. Hein. Je crois que pour céder et donner son tot, ça commence comment? Hein? On commence par te proposer l'argent. Et un jour, tu donnes ton tot. Ou un jour, tu te donnes pour qu'on te nique. Donc, c'est à toi de voir. Donc, ça commence exactement avec ton comportement. Et tu viens, tu t'assois, tu dis des choses. Mais l'Europe trompe les gens, hein, franchement. Quand on vient en Europe, et quand on voit les Français, on se met dans la peau des Français, non. Où tu as grandi va te suivre toute ta vie. Donc, même si tu as marché dans la boue noire, même si tu as tout ce que tu as fait, même si tu as couru pieds nus, tout ça, ça te suit. L'adulte que tu es, ça surgit ou encore ça ressurgit chaque jour dans l'adulte que tu es. Ce côté ghetto que tu as vécu. D'accord? Donc, tu as beau vivre à Paris, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais dès que tu ouvres la bouche, dès que tu fais, même quand on te voit boire comme ça, tu vois, c'est même dégoûtant en fait. Siffler la bière. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Tu as appris comme ça. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. Donc, quand vous voyez des gens sur Facebook, avant de vous mettre dans la peau des gens, essayez de bien comprendre d'où viennent ces gens-là. D'accord? Peut-être tu es même né au village, si je ne me trompe pas. Donc, tu es un garçon, un enfant né au village. Je te compare à moi. Même si je suis plus âgé, je suis né en ville. Je suis né à Douala. Et ma mère est arrivée à l'âge de Douala à l'âge de 16 ans. Donc, elle m'a transmis déjà les valeurs d'une citadine. Tu vois que c'est pas pareil. Contrairement à une personne qui est née au village, dont la maman est paysanne ou villageoise. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on détermine une personne aussi en fonction de ça. Ben oui, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux?